Bon, on est reparti. Donc voilà. Merde. Ça commence bien. Excusez-moi. Problème avec le contrôleur. Enfin, problème avec la manette. Ça arrive un peu souvent ce temps-ci. Bon. Donc, la dernière fois, on avait commencé le temps des anciens. On était presque à la moitié. On était presque à la fin. Hop, on va récupérer les HPMP. On avait fait un combat un peu what the fuck. Mais soit. Alors, je vais remettre ça sur Tifa. D'ailleurs, on va sauvegarder tout de suite. Parce que le prochain boss, je le sens pas. Enfin, déjà, quand en Vanilla, c'est un des boss les plus durs du jeu. Du scénario, surtout si tu joues pour la première fois au jeu. Donc le prochain boss, c'est la Demon's Gate. Alors, la Demon's Gate... bon, elle a pas de point faible dans la version de base. Cela dit, vu que dans ce mode, j'ai remarqué que assez souvent, il donne des faiblesses élémentaires au boss. Moi, je me dis, le boss s'appelle Demon Gate. Donc moi, ça me fait penser à un truc maléfique. Donc je me dis qu'il doit être faible à Oli. Peut-être. Après, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort? J'en sais rien. Est-ce que j'ai un truc qui permet de faire Oli Restore, non. J'ai pas la matériel revive. Ah, voilà. Une matériel élémentale. Voilà, on va mettre celle-là par exemple. Ok, alors. Alors, je m'excuse, j'ai une toux de merde. Donc je m'excuse si je vais tousser plusieurs fois dans cet épisode. Alors, voyons voir ça. La Demon's Gate. Je crains un peu ce boss, honnêtement. Surtout qu'on sait jamais à quoi s'attendre dans ce mode. Ok, c'est parti. Ok. Saturn Gate. J'essaie de le sentir pour voir. Oh, il a auto-barrière. Merde. Bon, bah, ma théorie était fausse. Il est vulnérable à la terre. Alors, attends, il a auto-barrière. Oh putain, mais il a auto-barrière et barrière M. Il a tout en fait. Oh, je sens que ça va prendre du temps. Alors, attends, est-ce que j'ai un molotov pour lui infliger slow? Ouais. Satan Rush. Ça va, ça fait pas trop mal. Ah putain, j'en ai mis 3. Je crois que ça va prendre du temps. 1805. J'aime bien quand tu peux suplex un mur, quoi. Trop fort. On peut lui voler un truc à tout hasard. Attends, je suis con. Ast. Je crois que slow n'a pas marché. Il a l'air vraiment facile pour l'instant. À part le fait qu'il est barrière 2. Merde, c'est vrai, je voulais voir si on peut lui voler un truc. Oh, il absorbe au lit. Oh, merde. Il a franchement pas l'air très dur. Ah, putain. Eh, merde. Allez, tiens. Pour le lol.
franchement, il n'y a pas... Ah, attends, je veux voir si je peux lui voler quelque chose avant. Est-ce que je peux lui voler quelque chose? Ah, il a un truc à voler. Ah, attends, je vais essayer de lui voler. Attends, je vais essayer de lui voler. Parce que généralement, quand les boss ont un truc à voler, c'est généralement... Power Soul! Oh putain, heureusement que j'ai pensé à lui voler. Oh la vache, ça m'aurait vraiment fait chier de louper ça. Ah putain. Ah bon, laisse tomber. Je fais n'importe quoi. Bon, c'est pareil, il devrait mourir là. Non, il devrait crever. Je crois qu'en fait, il a perdu sa barrière. Ouais. Bon, il devrait être mort là. Ça rend vraiment pas dur du tout. Mais en fait, il a fait qu'une seule attaque du combat, donc c'était un peu merdique. Je pense honnêtement que ce boss a besoin d'un upgrade. Enfin bref. Attends, j'ai vraiment bien fait de lui voler, hein. Ça m'aurait vraiment cassé les couilles de louper le Power Soul. Non, parce que pour ceux qui sont pas habitués à FF7, le Power Soul c'est l'arme cheatée de Tifa par excellence. Hum... Allez. Voilà, c'est le moment Kate Seat fait quelque chose d'utile. On était censé ressentir des trucs pour lui, tu vois. Mais en fait, on s'en fout parce que c'est un perso de merde. Mais ouais, allez, tout le monde s'en fout, ta gueule. Oh là là. Ouais, pour ceux qui le savent pas, Kate Seat c'est Reeves. Et pour ceux qui savent pas qui c'est Reeves, eh ben je vous en voudrais pas parce qu'on le voit quasiment jamais en vrai. Mais Reeves c'est un des employés de la Shinra. Qui jouera un rôle très important dans Dredge of Cerberus. Ah bah allez, on s'en fout de Kate Seat, putain. Bon, en tout cas, boss, c'était décevant. Alors, donc là, on va être la scène où Claude va péter un plomb, il va donner la Black Materia à Sephiroth, parce qu'il est manipulé par Sephiroth. Ah, désolé, je vous l'avais prévenu. Ah, vous recevez la Materia Noire. Allez, allez, on s'en fout. Alors, j'ai jamais compris pourquoi tu vois le gamin Sephiroth. Pour essayer d'empêcher l'inévitable. Mais en fait, tu ne peux rien faire. Donc autant y aller, hein, voilà, on va le laisser faire. Voilà, tu contrôles le gamin Cloud au cas où, mais bon, de toute façon, tu peux rien faire pour l'en empêcher. Donc,
Ah, pardon. Ah, vraiment, ça va arriver souvent dans cet épisode, hein, donc vous étonnez pas. Euh... Tu peux encore bouger le gamin, ce Claude. Euh... Allez, on s'en fout. Bon. Ah putain. Je vous jure, c'est chiant, c'est tout de merde. Bon, là, c'est la phase où Iris nous dit qu'elle va se barrer, qu'elle va protéger la planète. Sauf qu'on sait tout ce qui va se passer par la suite. Voilà. Allez. On avance. Je peux pas te rejoindre. Vache. Et donc on se réveille. On se réveille à Gongaga. Je me demande comment elle a fait pour aller toute seule à la cité des anciens quand même, sans que personne s'en aperçoive. Hein. C'est quand même fort. On va dire que c'est le pouvoir du bullshit du scénario. Voilà. Oh putain. Hmm. Bon, je vois juste un truc. Ah, je... Oh non. Ah non, on conserve quand même les matériels qu'elle avait. Ok, ça c'est bien. Je les transférerai sur Vincent, je pense. Oh, on s'en fout de Fort Condor. Putain, ils nous font chier avec Fort Condor, sérieusement. Bon, donc on est à Gongaga. Voilà, d'ailleurs, je vois un truc, je suis au niveau... J'en suis où au niveau des rank up? Voilà. Oh, voilà, chez Tifa qui peut rank up et de très loin. Donc c'est parti. 4 sur 8. Oh, je vais continuer à les brawlers avec Tifa. Ok. Ouais, c'est vrai, il faut que je regarde ce Power Soul là. S'il fonctionne encore exactement comme la... Fonctionne encore exactement comme la dernière fois. Alors attends, fais voir. Équipement. 0 en attaque. Oh, ça sent le nerf. Ouais. Et en plus, ça donne pas d'AP. Ça sent le nerf. Attends, il y a un moyen simple de le savoir. Ouais, je vais juste tester le Power Soul.
Le Power Soul, c'est une arme qui est complètement cheatée dans la version de base. J'ai juste envie de voir si je peux tomber sur des ennemis. Ah oui, il faut que je mette... Alors, je vais juste mettre... ça sur Barrett. Alors, par contre, j'aimerais bien un combat aléatoire. Juste pour tester, hein. Là, ça c'est vraiment incroyable. Quand tu veux des combats aléatoires, t'en as quasiment jamais. Quand t'en veux pas, par contre, laisse tomber. Ok. Alors. Le Power Soul dans la version de base. Ta puissance augmente. Quand tu as châtiment. Quand tu as châtiment et que t'as les HP qui sont bas. Alors attends, on va d'abord se débarrasser de cet enfoiré là. Où sont mes softs? Voilà, soft. Alors. Déjà. Ouh. Oh, 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 oh. Alors attends, un autre moyen d'attaquer. Un autre moyen aussi. La puissance du Power Soul augmente également quand tu as les HP bas. Cette arme est toujours aussi cheatée. Pardon. Ok, cette arme est toujours aussi cheatée. Le seul truc, c'est qu'on peut pas faire d'élémental avec elle. Et qu'elle augmente pas les matérias. Sinon, cette arme est cheatée. Ah là là, on va s'amuser, tiens. Bon, de toute façon, je vais changer un peu les persos. On va prendre Rouge 13, tiens. Histoire de changer un peu les persos. Voilà. On va reprendre notre bon vieux Sid. Ah. Je préfère quand c'est comme ça. En tout cas, ouais, le Power Soul est toujours aussi cheaté. C'est bon à savoir. Golden Armlet. Ah, attends, je vais peut-être donner le Giga Armlet à Sid. Du coup, j'y pense, tu mets Tifa avec Barrett. Quelle couverture. Oh putain, je suis désolé. Bah, techniquement, ta Tifa, elle va faire des dégâts de malade. Eh, c'est l'idée, ça. C'est l'idée. On va tester ça. Alors attends, par contre, j'ai rien de mieux pour... Ah, me dis pas qu'elle a emporté également les équipements. Ça, j'ai encore un Silver Armlet avec Sid. Enfin, avec Vincent. Hop. Ok, on va mettre ça. On va y mettre ça. Et... ouais, tiens, vu que c'est un tank, autant mettre ses attributs de tank à fond, quoi. Alors, je sais que c'est pas passionnant hein, de faire tout le setup, mais bon. Ah, restore all. Arrière. All. Destruct. Earth. Cover. Manipulate, ça peut toujours servir. Tiens, et pourquoi pas MP+, parce qu'il manque en MP. Bien, donc là, il va falloir aller... Ah, c'est une idée, ça. Attends, j'ai combien de pourcentage avec cover actuellement? 30%. Ok, mais c'est une idée, ça, hein, vraiment. Alors, donc du coup, il va falloir aller à la cité des anciens. Donc, il se trouve tout au nord. On va y aller sans perdre de temps, hein, parce que bon, voilà quoi.
Alors par contre je me rappelle plus du tout de la route à prendre pour y aller. Euh, je suis même pas sûr que c'est par là, hein, pour être honnête. Hein. C'est bien ça, le Power Soul est toujours pété. Voilà. D'ailleurs en fait je regardais... Launch type de ce mode est bien. Par contre il y a certains trucs... je trouve que c'est un peu con. Genre par exemple le boss au mont Nibel, qui était l'Armor Keeper en Orange Type, dans la version normale de ce mode, s'appelle le Power Soul Keeper. Il te récompense avec le Power Soul si tu le bats. Et de ce que j'ai regardé, c'est un boss qui a l'air d'être beaucoup plus intéressant que le boss que j'ai affronté en Let's Play. Donc j'avoue que peut-être que faire le normal type peut être une meilleure idée. Ouais, c'est par là. Bon, attends, par contre moi j'ai baissé le son pour moi parce que là... j'ai l'impression que j'ai le son trop fort moi. Ah voilà, c'est mieux comme ça. Alors faut déjà faire un truc avec le village des ossements si je me rappelle bien. Bon, je vais aller jusqu'à la scène culte. Voilà, les fans de FF7 voient de quelle scène je parle. Puis on s'arrêtera à la scène culte. Ouais, je vais laisser Tifa comme ça. On va faire une save là. Alors soyez sûr d'avoir sauvegardé maintenant parce qu'après vous pourrez plus revenir en arrière. Donc... start digging. Alors là vous voulez dire on cherche la Lunar Harp. Alors switch c'est carré. Place surveyor. Moi j'en place un comme ça. Un comme ça. Je crois qu'on va en placer 5 à la fois. Un comme ça. Un ici. Je crois qu'on va en placer 5. Un et un ici. Alors, il paraît que ce mini-jeu vous permet de récupérer certains objets que vous auriez pu louper. Donc je sais pas, press switch to unique the bond for the research. Ok. Alors là en fait les machins, les mecs ils vont se tourner vers là où il y a eu où a eu l'explosion. Alors attends. Et en fait faut essayer de deviner le bon coin. Donc là apparemment c'est entre ces deux mecs. C'est plutôt comme ça je pense. Ouais ça a l'air pas mal. Ah putain. Je me suis merdé. J'ai combien de Gilles en fait? Surveilleur là. Ici. Je me suis merdé. Ici. Bon c'est encore un mini-jeu à la con. Hein, c'est FF7 c'est le FF qui a commencé les mini-jeux à la con en fait. Ah le Gold Sucker quoi. Voilà. Le Gold Sucker. Bon. Au même endroit? Attends. Sinon je ferai un cut au pire. Bon c'est casse-couille. Je prends ici peut-être. Non attends. Ah, peut-être ici en fait. Ouais peut-être ici. Oh, je sais même pas s'il faut être à un point précis, il faut être à un approximatif. Ah, voilà. Bon. Attends, je vais sauvegarder pour pas qu'on ait à refaire ce mini-jeu à la con.
Ok, mes persos ont été soignés. Bon, d'accord. Soit. Soit. Euh... Alors attends, parce que si je me souviens ici, il y a une matière rouge qui se balade. Il me semble. Ah oui, là. Saleté. Ah, on va reparaître là, je pense. Voilà. Petit matériel invocation. Est-ce qu'il fait quelque chose de spécial? Kshata. Tetra Summon. Magie plus 4. Ah, il invoque pas mal. C'est quoi que le truc que j'ai mis là? On va plutôt mettre Shiva. Shiva est bien, franchement, il fait slow, donc c'est vraiment cool. Ouais. Il va falloir que je raffaiblisse Tifa en fait. Il faudra que je raffaiblisse Tifa dans un combat. Bon, le problème c'est qu'il y a des moments où on se fait soigner d'office. Typhoon Ring. Un accessoire. Ouais. Hals, Wind, Water, Magie et Dextérité plus 10. Ça peut être intéressant pour Cloud. Ah, on va faire ça, tiens. On va lui mettre ça. Alors attends, par contre, par où on va déjà ici? Je me rappelle plus du tout. Ah oui. Voilà. Ah parfait, je vais pouvoir affaiblir Tifa. À la Darkness. Les ennemis ont l'air chauds ici. Hein. Ah, tu peux toujours protéger autant que tu veux. Hein. Oh mais sérieusement. Ouais, je me casse. Je me casse. Pas la peine. Casse-toi. Ah, la fuite qui marche jamais quand on a besoin. Allez, voilà, putain. La fuite qui marche jamais quand on a besoin, quoi. Ils ont l'air relou les ennemis ici, putain. Ah, tu sais quoi? LDS. Laisse tomber. Voilà. Tifa, t'es mieux d'attaquer à fond. J'avoue, c'était beau pour l'époque. Les ennemis ont l'air bien relous ici, n'empêche. Attends, ça marche pas. Oh non. T'as décidément, on dirait que tous les ennemis de merde se sont donnés rendez-vous ici. Bon bah on fuit. J'ai rien pour soigner de ça, alors là c'est pas la peine.
J'ai rien pour soigner de Frog. Bon, visiblement, on dirait que ça marche pas. On dirait que le Power Soul marche pas quand elle est PV affaiblie. Mais pourquoi j'ai pas remis Niski? Moi, je suis con quoi. Voilà. Caméra, merci. Alors. Là, on va fouiller. Je crois pas qu'il y a d'ennemis ici par contre. Je suis pas sûr. Ouais, tu sais quoi, on va switcher un peu de perso là, j'en ai marre. Ensemble. Et si t'échanges avec Tifa. Voilà. Alors. Ouais, le prochain boss c'est Genova, donc je pense que clairement elle sera vulnérable à Oli. Alors par contre, je vais reprendre... Hop là, je vais juste reprendre ça. Ouais, Auto-Berserk c'est un truc... Je sais pas pourquoi, Auto-Berserk c'est un truc que j'aime bien. Alors le Power Soul a l'air vachement pété, mais... Faut juste bien le setup quoi. Je crois qu'en fait le mieux c'est de se lancer Death Sentence, c'est pas de se faire chier avec l'HP critique. Sur le Wither. Ok. Ok, ça sert à rien. Alors là, je sais pas si on a des trucs intéressants. Il y a un coffre en bas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'ennemis ici. Ouais, dans la version de base, il n'y avait pas d'ennemis non plus ici. Il me semble. Aurora, Armlet. Magie plus 15. Ouais, vas-y. D'ailleurs, j'aurais peut-être dû mettre le Giga Armlet à acide. Maintenant que j'y pense. Ouais, je vais peut-être lui mettre le Giga Armlet acide. Alors, si je me souviens, il faut aller là-bas. Il me semble qu'on peut récupérer la matérielle comète ici. Au moins que ça a été changé. Orf mallette. On peut pas récupérer la matérielle comète ici, il me semblait. Oh putain. D'ailleurs, ça me saoule d'avoir cette toux de merde. Encore un PNJ pour Fort Condor, c'est ça? Je sais que je m'en foutais de Fort Condor. Allez, on s'en reste. Goddamn fuck. Ok, allez. Oh, on s'en fout de Fort Condor, merde. Attends, je crois que je vais le dire plein de fois ça, qu'on s'en fout de Fort Condor en fait. Il n'y avait pas un endroit où on pouvait récupérer la matériel comète ici. Ah non, là, je crois que c'est pour continuer le scénario, il n'y a pas de...
Ouais, bah on va arriver à la scène culte. Voilà. On va arriver à la scène culte. Alors, je crois qu'il n'y a pas un seul joueur de FF7 qui connaît pas cette scène. D'ailleurs, en fait, cette scène est tellement connue qu'elle est spoilée à mort sur internet. C'est bizarre, il me semble qu'il y avait un matériel Covite ici. Peut-être qu'il a dû être déplacé dans ce mode. Ah, la musique a été changée. What? Ok. Pas de possibilité de rank up. On va sauvegarder. Pas sur cette save, évidemment. Que j'aurais dû sauvegarder sur cette save en fait. Ah putain, bon, c'est pas grave. Ah, niveau des matériaux. On est bon. Je suis presque à foutre le Fury Ring sur Sid. Mais bon. Attends, je vais prendre le Giga Armlet de Tifa là. Même s'il donne 0 défense, il donne quand même un bon bonus d'attaque. On va affronter une Genova, donc c'est forcément vulnérable à la terre et au sacré comme la dernière fois. Normalement. J'ai un Magic Counter sur un... J'ai pas un Hall. Si j'ai un Hall. All time, voilà. Ouais, bah... Ouais. Ah bah on va tester. Tiens, au pire, je vais mettre une... Matériel Mystify sur... Ah si j'ai besoin de foutre... Si je trouve que c'est bien de foutre Sid en Berserk. Puis on va sauvegarder. Et on va tenter ce boss. Alors... Non, le changement de musique. Il n'y avait pas la musique sinistre qui joue et tout. Ouais, vous savez où on va, hein. On va à la mort d'Aeris. Voilà. La scène tellement culte qu'elle est spoilée à fond sur YouTube, sur internet. Donc je veux dire, merde, tu tapes FF7, la première chose que tu trouves sur internet, c'est la mort d'Aeris. C'est là que je suis franchement très content d'avoir fait ce jeu à l'époque où j'avais pas internet, hein, parce que putain, sinon je me serais fait spoiler à mort. Parce qu'en fait, le scénario de ce jeu est génial. Tu te le fais tellement spoiler sur le net, c'est un crime, sérieux. Je vais pas te faire un wake up. Allez, scène culte. Par contre, ils auraient pu rendre le visage de Claude plus expressif, hein, j'avoue. Blanc. RIP Iris.
Cette petite matérielle n'est pas du tout importante. Ah, pardon. J'aime bien la cohérence, par contre, tu as vu la Matara se barrer durant sa mort, mais elle est encore dans son modèle 3D. Bon, allez. Honnêtement, beaucoup de gens chient sur FF7 parce qu'il est surestimé, mais honnêtement, je trouve que même aujourd'hui, cette scène marche encore, hein. Vraiment, y en a, j'ai l'impression qu'ils disent que cette scène est à chier juste parce que c'est FF7. Non, est-ce qu'il y en a vraiment qui trouvent que cette scène est à chier, hein. Enfin, bref. Alors. Qu'est-ce qu'il a fait, là? Ah là, il became undead. Ah, c'est-à-dire que je peux pas le soigner. Est-ce que je peux lui infliger slow? Ah, c'est-à-dire que je peux pas soigner Claude? Ah, merde. Genova DK. Ok. 38. Ouais, bon, attends, je vais foutre un... Ouais, tu sais quoi, oser, je vais foutre berserk sur Sid. Donc là, ça veut dire que je peux pas soigner... Allez, 5000 de dégâts, vas-y. Il va pas tenir longtemps, je crois. 6 poules. Affiche poison, évidemment. Il va pas l'air trop dur pour l'instant. Ah, il nous a infligé slow, merde. What? J'ai pas compris c'était quoi sa dernière action là. Bon, elle était complètement simple. Complètement gratuit le boss là, honnêtement. Un peu déçu là. Chose bizarre, la musique s'est arrêtée du film. Attends, je suis sûr qu'il nous prépare un truc là. Je suis sûr qu'il va y avoir une connerie et qu'on va l'avoir encore dans notre équipe. C'est pas possible, la musique actrice s'est arrêtée. Je sens une connerie. Ah bah non, elle est vraiment morte. Ok. Ok, elle est vraiment morte. Bon bah je m'attendais à quelque chose, mais non, elle est pas, elle est complètement vraiment morte. Bon bah Iris est vraiment morte. Ok. Bon.
Ok. Ouais, allez, on va faire une save. Oh, on va faire une save là. Puis, bah écoutez, voilà, on va s'arrêter là, hein. Et donc, bah, moi je vous dis à la prochaine. Allez, salut! Ok, alors je retourne ça, parce que là vous voyez ce qui se passe à l'écran. Alors, je pense que c'est un bug qui est dû en fait au fait que c'était la première fois que que je faisais FF7 sur version PC. Et donc du coup j'avais gagné le succès fin du disque 1. Et en fait ça a empêché ça, cette scène qui est modifiée par le mode de ce trigger. Et en fait, ce qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est que avec les dossiers du mode, il y avait un dossier Where is the thing qui t'indique en gros la position de toutes les limites de niveau 4, etc. Et ça disait disque 3 pour la limite 4 d'Aeris. Donc j'ai trouvé ça bizarre. Donc j'ai rejoué cette phase. Et en fait, bah il s'avère que Claude utilise une Phoenix Down sur Aeris. Voilà, donc en fait, ce mode nique le scénario en vrai. Ah la vache. Donc voilà, en fait, on n'a pas un revive de level 4. Pas de distance de truc, mais ça devrait faire l'affaire. Voilà, donc il ressuscite Aeris au calme avec une queue de phoenix. Et voilà, du coup elle est là. Ouais, donc en fait c'est un bug, je pense, qui était dû au fait bah, que j'avais des succès. Enfin, que j'avais pas les succès. Vu que c'était la première fois que je faisais cette version PC de FF7. Et donc non, du coup en fait t'es censé avoir Aeris vivante dans ce mode. Voilà. Je me disais bien c'était bizarre aussi, hein, parce que la limite de niveau 4 qui se trouve au disque 3, mais aussi le fait qu'il y avait tout un truc de rank up, ça m'aurait quand même étonné qu'il ressuscite pas Iris. Donc vraiment, heureusement que j'y ai pensé, n'empêche. Donc voilà, donc en fait le truc c'est qu'il faut faire en sorte... Pardon. Donc voilà, le truc c'est qu'il faut vraiment faire ça après. Bah, si vous faites ce mode, que c'est la première fois que vous jouez FF7 sur PC, faut d'abord faire cette scène une fois pour avoir le succès, et ensuite vous refaites cette scène pour avoir Iris vivante. Oh putain, tout de merde. Bon bah voilà, du coup, donc on a Iris vivante pour ce mode, ce qui me semble logique. Honnêtement, je m'y attendais, hein, ça m'a même étonné au début qu'il n'y avait pas ça. Mais bon, donc du coup, bah voilà, bah, on va arrêter cet épisode là, comme je disais, et puis bah voilà. Donc je vous dis à la prochaine, allez, salut!